Aujourd'hui, comme d'habitude, une recette facile à faire, simple et impossible à rater. Par ces temps froids qu'on a au Québec, je vais vous réchauffer le cœur avec un classique, la recette de soupe aux poireaux. Un classique revisité. Alors, à vos tabliers! Encore une fois, bienvenue dans ma cuisine. Vous aimez mes idées de recettes? Eh bien, un petit pouce en l'air, abonnez-vous, sonnez la petite cloche, n'oubliez pas parce que j'ai minimum 2 recettes par semaine, les mardis et les samedis à 13h. Bon, je passe à ma recette de soupe de poireaux. Je devrais plutôt dire recette de soupe de poireaux et pommes de terre parce que je vais y rajouter des pommes de terre délicieux. On passe aux ingrédients. Donc, on va commencer par les poireaux. 6 poireaux moyens. Si au bout de la ligne, vous voyez que votre soupe est trop épaisse, contient trop de poireaux, c'est facile, diluez un peu avec un peu plus de liquide, ça va être parfait. Alors, 6 poireaux moyens. Mon petit mélange spécial. Alors là, j'ai mis un demi-oignon, n'importe quel oignon, oignon à votre goût, blanc, rouge, peu importe. Je mélange ça avec une petite échalote française et une petite ciboulette, je vais finir par le dire. Un peu de persil, 30 g de beurre, ça équivaut à 2 cuillerées à soupe de beurre, et 4 belles patates. Pour les pommes de terre, c'est 4 grosses pommes de terre. Là, sont plutôt moyennes, mais j'en ai une très grosse. Moi, ça s'adapte. Ça change pas grand-chose au goût, mais plus à la consistance. Pour le liquide, 1,5 litres. Bon, la recette originale, c'est juste de l'eau. Je l'ai essayé avec du concentré de jus de légumes, n'importe quel, le jus de légumes, votre choix, 1,5 litres. C'est excellent. Faites attention, vous rajoutez sel et poivre. Faites attention avec le sel, hein, parce que c'est déjà assez salé. Et voilà, il n'y a plus qu'à préparer les poireaux. Alors, avant de couper mes poireaux, regardez, j'ai coupé dans le sens de la longueur. Ici, je vais les laver à l'eau froide, sous un bon jet, parce qu'il y a de la terre. Hein. La plupart des poireaux ont toujours beaucoup de terre. Ça, c'est pour ceux qui ne savent pas nettoyer comme il faut. On ne va pas se retrouver avec de la terre dans notre soupe. Regardez. Alors, voilà. Je nettoie à l'eau froide et je vous reviens. Alors voilà, il ne reste plus qu'à couper en fines tranches. Je coupe l'extrémité. On met dans l'organique et bon, il y en a qui vont garder beaucoup de verre. Moi, j'en garde peu. Mais ne vous en faites pas, je réserve, c'est pas gaspillé. Le lapin de ma fille va se régaler. Et on coupe. Pour les pommes de terre, je les coupe en dés, tout simplement. Bon, mon bouillon est déjà chaud. Je mets mon beurre, que je vais faire fondre. Alors, j'ai oublié de mentionner, je rajoute un petit filet d'huile d'olive pour empêcher le beurre de brûler. Et je rajoute mon mélange de ciboulette, oignon et échalote française que je vais faire revenir à feu vif pour 1 minute. Voilà, la minute passée, je rajoute mes poireaux. Et là, vous allez constater, attendez, je ne sais pas si vous voyez comme il faut à la caméra, voilà, comme ça, constatez que c'est une grosse quantité, c'est difficile toujours à évaluer,
Mais ne vous en faites pas, comme je vous ai dit au début, rajoutez du bouillon si c'est trop épais. Mais vous allez voir, ça va quand même réduire. Vous brassez à feu vif, toujours, moyen vif. Voilà, on remue. Faites bien revenir le poireau avant d'y rajouter le bouillon. Continue, ne vous en faites pas. Ça va réduire, ça va suer, comme on dit, à ne pas confondre avec suinter. Ça va réduire, c'est-à-dire enlever l'eau du légume. Alors, je remue. Jusqu'à réduction désirée. Alors, regardez, environ 4-5 minutes après, on voit bien, là, ils sont mous, ils ont bien réduit, bien sué. Tout simplement, maintenant, je rajoute mon bouillon de légumes chaud. Voilà. Pendant le processus de suage, je ne sais pas si ça se dit, n'oubliez pas, comme c'est à feu vif, toujours remuer sans cesse pendant vos 4 à 5 minutes. Vous ne voulez pas que ça brûle. Petit goût, c'est pas agréable. Ça m'est arrivé. Et je veux pas que ça vous arrive. Alors, je porte à ébullition et je rajoute les pommes de terre quand ça bout. Alors, ça bout. C'est le temps de mettre les pommes de terre. Alors, regardez. Là, je pense que vous avez le parfait exemple. Il manque un petit peu de bouillon. Les poireaux étaient trop gros. Peut-être les pommes de terre étaient trop grosses. Alors, qu'est-ce que je fais? Je rajoute un petit peu d'eau, 250 ml environ, que ça recouvre. Voilà, ça recouvre. Juste de l'eau. Pas de bouillon de légumes encore, juste de l'eau, c'est suffisant parce que à l'étape, à la fin, vous allez goûter, avant de mettre en purée, vous allez goûter si c'est assez salé ou non. De toute façon, on doit rajouter un peu de sel ou de poivre si nécessaire. Ça sera parfait. Tout ce qui reste à faire, mettre à feu, très doux, pendant 1 heure. Après 1 heure, c'est ce que ça donne. En fait, moi, ça a pris plus 45 minutes. Comme je vous ai dit plus tôt, ça dépend des cuisinières. Il ne reste plus qu'à mettre ça en purée. Donc, la consistance est parfaite. Moi, je l'aime comme ça. Si vous la trouvez un petit peu trop épaisse, vous pouvez rajouter d'eau ou un petit peu de bouillon de légumes. Alors, je rajoute le persil, une petite cuillerée à thé. J'ai goûté préalablement, c'est pas assez salé à mon goût. Je rajoute du sel de mer de préférence. Le sel et le poivre, toujours, à votre goût aussi. Mélangez bien. Voilà. Et je vais goûter dans 2 minutes. À tantôt. Résultat final. Alors je goûte. Alors j'y vais, je goûte. Oh, c'est absolument délicieux. Cette recette de soupe aux poireaux, là, vous pouvez pas passer à côté. Je devrais plutôt dire cette recette de soupe aux poireaux et de pommes de terre, vous pouvez pas passer à côté. Vous avez des suggestions? Ben, laissez-moi un commentaire, hein, ça me fera plaisir, ça peut juste m'améliorer. Ou des idées de recettes. Bon appétit!